Bonjour, veux-tu préparer un pain à l'avoine rapide, délicieux et moelleux? Alors ne le rate pas. Je commence par mettre un œuf dans un grand récipient. J'ajoute ici du sel, comme je vous le dis toujours, selon votre goût, et je vais aussi ajouter une cuillère de yaourt. Ça peut être du yaourt grec ou nature, mais toujours sans sucre. Cette combinaison, c'est le miel qui va nous l'apporter. Ne t'inquiète pas, ton pain ne sera pas à la fois salé et sucré, il sera délicieux. C'est une combinaison parfaite. Une cuillère à café de miel va nous donner la consistance nécessaire. On mélange un peu et quand tout est liquide, on ajoute de l'avoine moulue. Je prends une demi-tasse, soit environ 65 grammes, et une cuillère à café de levure chimique ou poudre à lever. On mélange tout ça jusqu'à obtenir une texture pâteuse et très dense. Donc on mélange doucement et tu vois comment petit à petit tout s'incorpore. Et si, comme moi, tu obtiens une pâte un peu trop liquide, c'est tout à fait normal. Mais j'aime le faire comme ça pour être sûr que ce ne soit pas trop compact. Si je vois que c'est un peu liquide, comme c'est mon cas, j'ajoute un peu plus de flocons d'avoine et je continue à mélanger. Je vous dis déjà qu'on a besoin d'une texture pâteuse et très dense, comme celle que vous voyez ici. Parfait! On va cuisiner et ça se fait en à peine quelques minutes. Une goutte d'huile dans une poêle, on l'étale bien pour que ce soit une couche ultra fine, feu moyen. Et c'est parti avec cette pâte fantastique. L'idée, c'est de la placer, l'aplatir et lui donner la forme voulue. Moi, j'aime bien lui donner une forme de cercle légèrement épais, donc je la déplace jusqu'à obtenir cette forme-là. Alors je mets le couvercle et c'est là que la magie opère. Un couvercle sur la poêle pour créer un effet de four et que ce soit parfait à l'intérieur. Selon ta plaque ou ta poêle, ça prendra un peu plus ou un peu moins de temps, dans mon cas. En 5 minutes, c'était déjà bien doré et parfait. Je le retourne et je le fais cuire aussi de l'autre côté, et, comme avant, en mettant le couvercle dessus pour obtenir cet effet four. Quand tu vois qu'il est doré des deux côtés et qu'il glisse, qu'il ne colle plus, ça veut dire que notre pain est parfaitement cuit. Garde-le bien couvert avec un peu de papier absorbant au-dessus et en dessous. Et si tu as une grille, c'est encore mieux. Et en quelques minutes, ton pain est prêt à être dégusté. Et regarde comme ce super pain qu'on a préparé en quelques minutes à fière allure. Et en plus, avec de l'avoine, c'est vraiment merveilleux. N'hésite pas à le préparer et maintenant tu vois que l'intérieur reste bien moelleux et parfait. Je vais en profiter pour le manger avec un peu de fromage à tartiner. J'adore ça. Préparez un sandwich jambon-fromage classique ou une version sucrée à la confiture. Pourquoi pas? Regarde cette bouchée délicieuse. Et une autre. Comment ça peut être aussi bon? Ça ne t'arrive pas parfois d'être surpris parce que les choses sont plus faciles que ce que tu imaginais dans ta tête. Tu vois, préparer un pain sans gluten, à l'avoine et sans chapeau n'est vraiment pas difficile.